Béatrice Rulle, vous vous intéressez ce matin à l'initiative sur la ronde des conseillers d'État. Et pour en parler, votre invité, Marc Vurin, il est coprésident des Jeunes Verts libéraux de Genève. Bonjour Marc Vurin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc à l'origine de cette initiative qui prévoit que les conseillers d'État et le chancelier, ne l'oublions pas, touchent 70% de leur dernier salaire et ce pendant 2 ans au maximum. Vous alignez cela sur le régime de l'assurance chômage de tout un chacun. Un conseiller d'État, c'est un employé comme un autre finalement. Non, évidemment, ce n'est pas ce qu'on avance. Mais l'idée est surtout de dire qu'aujourd'hui, à une époque où nous allons tous potentiellement devoir nous réinventer, nous reconvertir plusieurs fois durant notre carrière, il n'est pas justifiable qu'un conseiller d'État touche un traitement de faveur lui permettant au final d'échapper à cette règle. Et donc, dans ce cas-là, on préfère préconiser une forme d'assurance chômage qui lui donne la garantie d'un certain niveau de vie à la fin de son mandat pour lui donner le temps de rechercher un emploi et donc pour ne pas devoir le faire en exercice parce que c'est quand même quelque chose qu'on cherche à éviter, mais qui au final ne lui donne pas... chercher la recherche d'emploi. Non. La législature serait un petit peu embêtante. C'est ça, exactement. Et donc, on cherche à éviter ce pantouflage, comme il s'appelle, mais on veut quand même dire que, écoutez, c'est pas parce que vous avez été conseiller d'État que vous allez pouvoir bénéficier d'avantages ad aeternam. Vous allez, comme tout un chacun, devoir retourner dans le marché du travail et les compétences acquises durant le mandat pourront être utilisées pour trouver un nouvel emploi. Reste que conseiller d'État, vous l'avez dit vous-même, c'est pas un job comme un autre. On met sa vie professionnelle en parenthèse pendant de nombreuses années parce que on n'est pas du jour au lendemain normalement conseiller d'État, également il y a quand même pas mal de pression, des décisions, etc. Ce qui était présenté avant pour justifier cette rente à vie. Bon, l'autre chose qui était présentée avant pour justifier la rente à vie, c'était également le fait qu'au final, on finissait souvent à un âge assez avancé, presque à la retraite entre guillemets, et donc les Sénèques du Conseil d'État. Voilà, et donc on avait un peu une grande peine à se réinsérer dans le marché du travail. Aujourd'hui, on le voit, les conseillers d'État sont de plus en plus jeunes. C'est pas une tendance, je pense, qui soit mauvaise. Au contraire, j'aime bien l'idée qu'on ait des conseillers d'État qui soient jeunes, dynamiques, motivés et compétents. Et dans ce cadre-là, il nous paraît quand même de plus en plus injustifiable de dire qu'ils touchent une rente à vie. Au contraire, on trouve qu'il est juste qu'ils doivent également connaître les réalités du marché du travail et se réinsérer après leur mandat. On va juste préciser donc que le magistrat, il faut qu'il passe 8 ans au Conseil d'État, il toucherait une rente à vie de 81 161 francs par année. Sous-jacent, on va le citer quand même, c'est Pierre Maudet qui a une petite quarantaine et qui a passé ces fameuses 8 années, qui va toucher cet argent à vie, puisque ce ne sera pas rétroactif, vous nous l'accordez. Forcément que ça pose quelques questions. Évidemment, ça pose quelques questions. Alors, je tiens quand même à rappeler que l'initiative avait été prévue avant cette histoire. Vous avez quand même bien surfé sur cette vague-là. Alors, pour la récolte de signatures, c'est évident que ça a aidé. Le Pierre Maudet était à l'esprit de tout le monde. Maintenant, c'est dans le cadre de toute une vague qu'on a un peu lancée en Suisse romande, en Suisse totalement, au niveau des Verts libéraux. On a fait la même chose à Bâle-Ville, la même chose à Berne, mais au niveau du Parlement. Et donc aujourd'hui, c'était Genève. Et puis il s'avère que cette situation nous a en effet un peu aidé pour la récolte. Mais oui, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de personnes voient comme étant injustifiable, une forme d'injustice vis-à-vis de la population, justement, et puis qui, malgré tout, coûte quand même 3 millions de francs par an. Il ne faut pas l'oublier. Reste que vous n'avez pas réussi à convaincre le Grand Conseil qui propose un contre-projet sur cette question. Comment faut l'interpréter, cela ? Je pense que le Grand Conseil avait peut-être peur qu'on aille un peu loin. C'est une défense des privilèges ? On va le dire quelque chose clairement. Oui, pour moi, c'est une défense des privilèges. Dans la mesure où on prévoit un contre-projet qui, au niveau du versement de la rente, donc de fin de mandat, certes, par année, est un montant plus faible. Il prévoit 50% versus les 70% que l'on prévoit, mais sur une durée plus longue. Donc, au total, on verse essentiellement, via notre initiative, 140% du dernier salaire sur les 2 ans, tandis qu'eux versent 250% au total. Donc, c'est quand même considérablement plus cher que notre initiative. Et puis, surtout, c'est ça qui est intéressant, ça ne permet pas de garantir contre ce fameux phénomène dont je parlais avant, qui est le pantouflage, puisqu'au final, moi, je sais pas pour vous, mais je pense que la majorité d'entre nous, si du jour au lendemain, on se retrouvait avec un salaire qui diminuait de 50%, on aurait de la peine à maintenir notre niveau de vie. Or, l'idée de l'assurance chômage et l'idée de notre initiative, c'est de dire, on vous garantit votre niveau de vie pendant le temps nécessaire à retrouver un emploi. Et pour moi, ce contre-projet ne remplit pas cette condition. Vous parlez de pantouflage, on a l'impression que les conseillers d'État, c'est assez surprenant cette image que vous donnez, on ne les imagine pas. Naïvement peut-être se dire oula, il me reste encore 1 an de législature, alors quel est le job disponible dans mes compétences ? Ça semble quand même assez fou, surtout qu'on va pas se le cacher, quand on est conseiller d'État, on a quand même quelques relations qui font que ça peut nous éviter d'avoir à trop postuler.
L'idée est aussi un peu d'éviter ça, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait... Vous pensez vraiment qu'avec cette initiative-là, vous allez réussir parce qu'après tout, c'est normal qu'on réussisse à créer des liens, des relations, etc. Alors, pour moi, cela fait partie évidemment du mandat, mais l'idée est aussi d'éviter de créer des liens qui pourraient être, questionnables ou problématiques dans la dernière année de mandat. À des fins d'assurer en fait la suite. Et justement, je pense que notre initiative permet d'éviter ça. Avec un système qui malheureusement coupe trop les revenus du jour au lendemain, eh bien on risque de vouloir se faire des amis, pas vouloir froisser la dernière année. Or, un conseiller d'État doit pouvoir être libre de prendre les décisions les plus importantes pour notre canton et de le faire sans avoir peur de potentiellement froisser une personne auquel il ferait appel par la suite. La liberté de gouverner par Marc Vuarin, coprésident des Jeunes Verts Libéraux Genève, avec donc cette initiative sur laquelle nous nous exprimons d'ici un mois tout pile. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.